Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. Je m'excuse pour ceux qui m'attendaient un matin là, sur YouTube, là, comme Louis dit. À quelle heure matin? Ben, ça s'en vient. Là. Je suis plus smooth à matin. En fait, je me suis couché très tôt. Parce que première affaire, je me suis fait une coupe de mouche. J'ai tout remonté mon fly shop. Fait que j'ai tout refait ça hier. Puis en plus, à matin, hier ma blonde, on a commencé à regarder 1932 à Yellowstone. 1923, excuse. Fait qu'on s'est couché tard. Putain, la tabarouette. Allez. Fait que, puis on était infesté de mouches cette année. Fait qu'on chasse les mouches en même temps. Non, fait que c'est ça. Ben, je vais les montrer un petit peu plus tard. Je te montrerai. Hier, je me suis fait, à l'heure j'ai fini, là, quand j'ai fini de tout monter mon fly shop, je me suis fait 2 Green Islanders, là, comme je les aime. Fait que j'ai fait ça. Ouais, c'est bon, 19-23, vraiment. Je n'ai pas fini. Je pense que je suis rendu à l'épisode 4. Parce qu'après ça, j'ai canté, là, mais je me suis couché tard. Je me suis réveillé, je pense qu'il était 2 heures dans la nuit. Je l'ai réécouté une demi-heure. Puis là, je disais, hey, ça c'est le cabochon, là, va te coucher. Là. Fait que je suis allé me coucher. Fait que c'est ça. Ouais, il mouille en tabarouette. Hein? C'est malade. Tu as des sections. Là, il faut que tu checkes les radars pour dire, ben, entre tout à l'heure et tout à l'heure, on peut aller faire du vélo. Entre tout à l'heure et tout à l'heure, on peut faire de quoi. Hier, mon chum Bruno m'a envoyé. Mon chum Bruno commence à en avoir comme un peu le pompon. Ils vont vous dire de quoi. Je ne sais pas s'il m'écoute à matin, là, mais hier, là, au spot où on chasse, là, c'était bouché de même avec la brume, puis mouillé encore. Là, c'est ça. C'est plein, vous avez envoyé plein de témoignages hein, concernant les chats morts, les taupes mortes, les lièvres morts. Fait que c'est ça. C'est drette de même, un été comme ça, ben c'est ce que ça fait. Puis regarde, c'est correct. Là. C'est ma nature qui décide là-dessus. On ne peut pas faire grand-chose. C'est bizarre, hein, les CCDB, ils n'ont pas parti pour toutes les sauver. Hein? Ben non. Mm-hmm. Les agriculteurs, c'est la même affaire. Non, fait que c'est malade. Hey, le temps que tout le monde embarque, YouTube, Facebook, tout le kit, là, je vais vous montrer de quoi matin. Sur Coach, j'ai juste fait une sélection sur Coach de juste comment est-ce que c'est éducatif. OK, j'ai passé les vidéos, là, vous m'allez les remettre après, les autres vidéos, mais toutes les affaires intéressantes que vous mettez, puis ça devient une source de référence. OK? À part une affaire que je me suis gardée pour moi, c'est Dariel qui m'a envoyé cette canne-là. Hey Dariel, il faut absolument qu'on se parle. Oui, je suis intéressé et oui, j'aimerais ça voir si on ne peut pas s'entendre pour pouvoir avoir cette canne-là. Fait que je t'ai laissé le steph.onjase.fermonette.com pour que tu puisses me rejoindre. Puis après ça, on jasera tous les deux là, comment est-ce qu'on va pouvoir ça. Puis regardez ça hier. Je m'en vais avec Caro. Puis ma blonde, elle cherchait de quoi dans une place d'Ancan. Puis à peu près la même affaire que Dariel le matin. Wow. Fait que là, sortie. En fait, celle-là, c'est une canne à moucher en bambou. Puis c'est une canne à lancer léger en même temps, avec la même rod. Fait que c'est nice, c'est antique. Je vais vous montrer pourquoi ça me. Ben, en fait, c'est les premières cannes. Au début, là, les premières cannes à faire. Elle n'est pas en super bon état, là, mais c'est pas grave. Pour mettre dans le chalet, c'est nice. Mais tu sais, on n'invente rien. Regardez les porte-moulinets, c'est juste des porte-moulinets qui viennent se snapper. Puis, ce qui est intéressant, là, je sais pas, ah oui, vous le voyez. Regardez comment est-ce que c'est fait. Attendez, ne bougez pas, on va m'enlever ça. Là. On va revenir après. Là. Comme ça. Regardez comment est-ce que c'est. Ouais, là, vous le voyez. Regardez, c'est tout carré. En fait, c'est toutes des strips de bambou qui sont coupés, stanvés, puis ils venaient tout coller ça ensemble. Puis après ça, ils venaient l'attacher avec du fil. Puis après ça, ils venaient mettre du vernis là-dessus. Elle n'est pas en super bonne condition, mais quand même, je suis bien content d'avoir ça. Puis, tu sais, regardez bien ça. Je vais vous montrer d'autres choses. Là. Mais, tu sais, le détail dans ce temps-là qu'il faisait, là, je ne sais pas, là, on va tout enlever ça là-dedans, parce qu'il y a plusieurs types, puis de patentes, puis de le kit, là. Mais, tu sais, regardez le case, comment c'est nice, là, tu sais, là. Regarde, c'est un spinning fly and casting rod. Puis, dans le fond, là, tu avais toute la place pour mettre tes petites mouches, puis c'est cool, vraiment. Ah, quelle année, je ne sais pas, je n'ai pas fait mes recherches encore, mais c'est sûr que c'est dans les années 30. Puis en bas de ça, OK? Parce qu'il
les premières cannes qui rentraient, c'était vraiment en bambou. Fait que, puis là, ben, celle de Dariel, là, c'est pour ça que j'aimerais ça l'avoir. Elle a l'air d'être en bonne condition, la sienne. Là. Fait que je serais bien curieux d'avoir ça. Mais c'est cool, c'est vraiment le fun. L'autre affaire, hier, j'étais fouillé des reliques à ma mère et j'ai trouvé. C'était M. Giuliano qui avait fait ça. Je ne sais pas si. Attends, on vous la placer. Là. C'est la monnaie spéciale. Comme ça. Il m'avait fait cette mouche-là. M. Giuliano travaillait chez La Tulipe, puis c'était un champion du monde monteur de mouches. Puis il m'avait fait une monnaie spéciale. Puis ce que je vais faire, c'est que, tu sais, elle est teintée de noir, de blanc, de orange, comme le logo de la ferme. Puis, ouais, c'est ça, puis un peu de vert. Fait que moi, ce que je vais faire, parce que ça, c'est une mouche de collection, OK? Une mouche de compétition. Puis, je ne sais pas si. Bougez pas, là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais le bout, ce qu'on attache, là, le fil, là, ça, c'est en nylon. OK? C'est pas en métal. Les anciennes hameçons, c'était fait comme ça. Fait que ce que je vais faire, la monnaie spéciale, mais mode pêche, puis je vais pêcher avec. C'est pas des mauvaises couleurs. Là. Le noir, le vert, puis le jaune, puis le blanc, c'est toutes des bonnes couleurs quand on pêche. Fait que c'est ça, la communauté des saumoniers puis des pêcheurs à mouche, on est un peu gaga là-dessus. Puis j'étais tellement honoré quand il avait fait cette mouche-là. Puis là, je l'ai gardée. Ma mère, quand j'ai dit ça à ma mère, je me souviens pas où qu'elle est. Je suis allé fouiller des affaires, puis là, je l'ai ressortie. Puis je vais probablement la mettre à la place de la laisser dans un cadre. Peut-être dans un cadre, je vais voir, mais j'aimerais ça la moderniser puis faire en tout cas. Des petits projets de même, ça va être cool. OK, je reviens sur Coach parce que je vais vous montrer. Si vous n'êtes pas abonné, là, vous allez comprendre pourquoi que la communauté, c'est cool ce que vous faites là-dessus, OK? Bien, c'est plein, au-delà là, des niaiseries qu'on met, parce qu'il y a des affaires drôles aussi, là. Mais, tu sais, une bataille d'orignal, si vous voulez voir, lui, il est pogné dans le bois du pick-up, là, mais il y a des affaires intéressantes. Ça s'en vient, là, regardez, là, quand ils font leur frottage, quand ils partent leur velours, les bocs, OK, en début septembre, là, c'est ça que ça ressemble. Mike Prudhomme, un bon chum à moi, il explique comment est-ce qu'il fait ses salines, puis comment est-ce qu'il fait pour faire ses salines. Des affaires j'ai trouvé ça cool que Laurent m'envoie son grand-père en 1930 avec son vieux Winchester Proof Steel 12 gauge. Regardez la photo d'époque avec un panache d'orignal puis son col d'orignal. Fait que c'est pas d'hier hein, qu'on chasse, mais je trouvais ça nice. Vous avez plein de vidéos que vous venez me mettre sur des comportements d'orignaux. Michel Sylvie Beaulieu m'a envoyé ça. Regardez le gars en bas, il en mange une 5 crème. Là. Il était prêt à se faire pogner par un ours. Fait que ceux qui pensent que ça ne peut pas arriver, là, ben oui, ça peut arriver. Puis ici, Jeff Fournier, il a mis ça. Il dit je ne sais pas qu'est-ce que le chevreuil a, comment est-ce que c'est. En fait, ce que vous voyez là, c'est des fibromes, OK? C'est comme des verrues. Il n'y a pas de danger pour la viande, il n'y a pas de danger de rien. Là, OK? Ça arrive régulièrement. Ben, pas régulièrement. Ça arrive. C'est un troupeau, là, ça peut arriver. C'est transmissible s'ils se collent ensemble. OK? Fait que c'est juste des virus. La même affaire que l'être humain, puis ça arrive. C'est pas bien beau. La seule affaire, c'est qu'ils vont grossir. OK? Puis à force de grossir, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont les arracher. Ça disparaît après, puis ça finit là. Fait que pour le moment, c'est pas très sweet. C'est pas très beau. Puis ça peut arriver, là, quand tu tues un chevreuil à l'automne, là, tu passes ta main sur le poil puis tu sens des bosses, ben il y en a parce que le poil d'hiver embarque par-dessus ça, puis ça fait ça. Mais sur Coach, c'est malade. Je n'ai pas fait tout le tour. Là. Hey, je t'ai rendu à un moment donné à plus que 5000 vidéos là, que je n'avais pas eu le temps de voir. Puis là, ben, Face de Book a fait un ménage là-dedans. Fait que là, j'essaie de me tenir à date puis de mettre le plus possible vos affaires. Ah, hey, Olivier, si tu fais rien avec ça, là, envoie-moi, viens me chercher. Là. Olivier dit, j'ai trouvé ça chez nous aussi, 2 vieilles cannes de bambou. Hey, je vous le dis, là, j'aime beaucoup ça. Puis je veux me monter un petit setup, puis l'histoire aussi, puis tout le kit. Fait que si tu as ça, viens me parler, puis on va s'organiser. Là. On peut faire de quoi ensemble, là, puis s'amuser vraiment avec ça. Puis la même affaire pour les mouches. Hein. Tu sais, là, je vous ai monté la mouche, la monnaie spéciale, mais si vous avez des vieilles mouches, des affaires... il n'y a pas de problème. Là. Je suis très preneur. Puis on va prendre l'entente. Ne cassez-vous pas la tête. Là, on va s'organiser, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi un matin avant qu'on rentre dans les questions? Ah oui, je fais juste rappeler là, à tout le monde là, que
Le 9, le 10 septembre, on est chez Sécorel, la communauté, on se rencontre tout le monde à la pourvoirie chez Sécorel. On va tirer de l'arc, on va tirer de la carabine, on va pêcher à la mouche. En fait, on va vous montrer les techniques de spé et les techniques de pêche à la mouche. Si ça vous intéresse, en fait, on a bien du fun, mon client, avec ça, fait qu'on va vous montrer ça. Puis, juste dans la semaine avant, le jeudi 7 septembre, je vais être chez La Tulipe. Fait qu'on va aller faire une soirée d'information. En fait, on va parler des armes Beretta, mais surtout de SACO, là, vu que le temps de la chasse arrive. Puis, on va vous montrer les améliorations qu'ils ont faites sur les SACO 90 par rapport à la TRG M10. Je vais emmener ma M10. Fait que ceux qui vont vouloir voir ma M10, je vais l'avoir avec moi là-bas. Puis, je vais tout emmener mes équipements qui vont avec. Là. Fait que vous allez comprendre pourquoi une compagnie qui fait une arme qui est très, très bien faite pour le tir à longue distance, ben qu'après ça, ils prennent les composites de cette arme-là puis ils les ramènent dans nos armes de chasse. Fait que ça va être le fun, là. Quelle distance qu'on peut tirer un orignal, un chevreuil avec une 308? Steve, il me demande ça. 308 maximum, c'est 400 verges, si je ne me trompe pas, pour avoir une force de frappe intéressante pour pouvoir tuer un chevreuil et un orignal. Entre 300 et 400 verges. Ça commence à être loin aussi, là. Fait que... Ouais, si tu trouves ta bambou, j'aimerais ça, André, vraiment. Vraiment, OK. Je vous reviens aussi en vous disant que si vous allez sur mes pages, là, je partage que maintenant, le show il est sur Spotify, puis aussi sur Rumble, OK? Plus ça va aller, plus que je vais mettre. Oui, je l'ai essayé en 338, ça déménage. Ça déménage en 338 la peau. Mais tout ça pour vous dire que sur Rumble, on va mettre de plus en plus de contenu exclusif parce que avec les médias sociaux conventionnels, les algorithmes nous barrent ou ils nous ferment. Fait qu'on va s'en aller vers Rumble pour pouvoir faire ça. Fait qu'allez vous abonner, vous faites juste Rumble, rumble.com, puis dans l'onglet recherche, mettez Steph Monette, puis allez vous abonner. Là, le compte n'arrête pas de monter, fait que c'est le fun. Mais toutes les affaires plus touchées, là, on va s'en aller vers Rumble parce que les autres médias sociaux sont un petit peu frileux, mettons qu'on va dire ça. Attendez, il faut que je le trouve. J'ai mis ça où un matin? Je pense qu'un matin, on va faire de quoi le fun. Bougez pas une seconde. On va juste aller voir de quoi. Là. Si vous allez sur ma page, on va aller faire de même, comme ça, comme ça. Ça. Ici. Celle-là. OK, comme ça, on va vous montrer ça. En matin, je pars de quoi avec vous autres? On a du fun, puis on a du fun, puis on a du fun. Fait qu'on va faire ça de même. Si vous allez partager ce post-là, le top 5 des meilleures leurres pour l'orignal que j'ai fait hier, OK, on va vous mettre le lien. Je vais être capable d'aller chercher, intégrer, enregistrer. Comment je fais ça? De même. C'est de même? Non. C'est pas ça. Bougez pas une seconde. On va vous le trouver, c'est sûr. Afficher, stick, hein? Il fallait bien que je me prépare avant. Allez sur ma page, là, celui que vous voyez qui est top 5. Là. Ah, ben ça c'est le même. Si Steph arrête de chercher. Partager. Ah, j'aurais pensé qu'il me l'aurait donné. Bon, on va le faire là même. Je vais aller le replacer directement en haut. Partager maintenant en public. Fait que là, il est rendu en haut. Si vous allez partager ce lien-là, là, OK, top 5 avec ma gang qu'on est posé, là, vous allez, je fais tirer 2 ensembles 139. OK, fait que allez chercher. Là, j'aurais aimé ça pouvoir vous le mettre. Tout ça qu'en bas, là, regardez, il y a 12 partages de fait. Là, OK? Mais il faut que vous alliez le chercher directement sur ma page, OK? Sur la page de Steph, là, avec cette bête-là en haut, là, OK? Si vous prenez ça, voyez-vous, là, j'ai 12 personnes. J'ai Sylvain Bussière, Dominique Clément, Bruno, Nadia Lapointe, Samuel Laflamme, André Labelle, Éric Bouchard, Brian, Yann le fait. Moi, je l'ai fait. Mais allez le partager. Puis, demain, je fais tirer 2 ensembles 139 à ceux qui vont le partager aujourd'hui. Fait que je vous laisse aller avec ça. Puis, merci Dominique. Dominique, il dit c'est déjà fait. Fait que allez partager ça. Ça va faire un petit concours, le fun, puis on va s'amuser avec ça. Donc, en fait, c'est pour vous remercier d'être là à tous les matins avec moi, puis de faire ça avec nous autres. Puis c'est bonheur pour tout le monde. Fait que tout le monde voit les top 5 que je recommande pour la chasse à l'orignal. Puis de l'autre bord, pour vous remercier d'être là tous les matins, puis de faire ça, puis tout le kit, je vais vous faire tirer 2 ensemble. Ça vaut à peu près
200$ l'ensemble. Fait que demain, on va faire tirer ça. On va peut-être faire d'autres. On est dedans. Là. Ouais, inquiète-toi pas, Olivier. Je l'attendais. Je vais faire une autre pause. C'est top 5 pour le chevreuil, Olivier. Puis aussi, quand il va être là, on va repartir un concours là-dessus. Puis on va le faire. Ouais, Max, il dit si vous allez sur Rumble, là, il faut absolument que vous fassiez un compte là, si vous voulez vous abonner, parce que sans ça, vous n'êtes pas capable. Là, mais après, c'est bien fait, Rumble. Hein, toutes les fois qu'il y a de quoi qui apparaît, on reçoit des notifications, fait que vous ne passerez pas à côté. Là. Merci pour ceux qui marquent là, que c'est partagé. Là, fait que, juste aller voir par curiosité comment ça monte vite. À la gang qu'on a maintenant, on n'est pas loin de 300 encore maintenant. Tous les dimanches, à toutes les. C'est fou. C'est fou, cette affaire de médias sociaux là, pour commenter. Puis je suis relax ce matin. Là. On est rendu à 40 partages. Ça n'a pas été long. Hein? Fait que c'est nice. Merci tout le monde. OK. Avant d'aller dans les questions, je veux souhaiter bon anniversaire de mariage à un couple vénérable. 60 ans. 60 ans de mariage, de vie commune pour François et Jeannette Simard. Ils se sont mariés en 1963. Fait que bravo, vous êtes. C'est une job, ça, le double de moi, là. C'est pas rien. Là. Fait que bravo, profitez-en bien. Puis il doit y avoir des secrets en arrière de ça. Là. Ça serait le fun d'avoir une couple de trucs qu'on puisse partager ça, parce qu'il y en a une gang qui n'a pas compris ça. Hein. On le voit là, depuis. C'est effrayant. Je pense que c'est rendu à 60% les couples qui se séparent à cette heure. Fait qu'il doit y avoir des couples. La chasse, la pêche, ça doit être ça. Ça, c'est sûr et certain. OK? Fait que bravo puis félicitations encore. OK? Là, je suis chevreuil, je vais arriver avec ça. La canne de bambou, on en a parlé. La monnaie spéciale, on en a parlé. Coach, on en a parlé. Ah oui, puis vous allez voir, je suis coach, je n'ai pas tout passé, là, mais il y a un couple que je suis souvent et que je mets là-dessus. Ils font des tirs à. C'est malade, là. Le petit couple, il s'aide d'un puis l'autre pour faire des tirs, puis ils font un tir de 3,5 km. Fait que vous allez voir ça aussi. OK, on rentre des questions maintenant. Kevin m'a demandé, normalement au printemps, quand je rentre en forêt, OK, je fais mes corridors de tir. Fait que ça veut dire que je m'installe où je pense que je vais chasser, je coupe mes branches, je fais mes corridors de tir, qu'il n'y a plus de problème. Sauf que là, je suis arrivé de nouvelles places, puis tu fais quoi dans le temps de la chasse? Si tu as des corridors de tir à faire pour être bien certain de tirer avec ton arbalète, bien tirer avec ton arc, juste bien tirer avec ta carabine, hein? Parce qu'une branche grosse de même, ça fait dévier un boulet. Fait qu'il dit, comment tu fais ça? Ben, en fait, au printemps, c'est parfait parce que là, le temps que tu coupes la branche, puis je vais te ramener mes expériences de trappage, OK? Quand je trappais le canidé, le coyote puis le loup, OK? Jamais tu coupes une branche. Parce que si tu coupes une branche, le frais que ça fait, OK, de la branche coupée fraîche, ils s'en vont, ils n'aiment pas ça. Les gros bocs chevreuils, j'ai remarqué la même affaire. Quand il y a des branches coupées secs, j'ai vu ça souvent, ils arrivent, ils assentent, ils regardent, ils n'aiment pas ça, puis ils s'en vont, OK? Fait que, moi, ce que je fais, parce que les corridors de tir, c'est hyper important pour être certain de ne pas manquer ton tir. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le coupe roll-sol. OK? Puis après ça, je prends de la terre, puis je viens le remettre par-dessus la branche que j'ai coupée. Fait que ça, quand je fais ça, il n'y a pas de problème, il ne voit rien, puis il n'y en a pas de trouble, OK? L'autre affaire, pourquoi aussi que je fais ça, que je coupe roll-sol, c'est que j'ai des places où, par exemple, que je fais un faux grattage ou que je vais aller faire un micro à pas caché, ou est-ce que je mets une caméra cachée, puis que là, puis si tu te fais des corridors de tir tout de suite, ben le problème, c'est que s'il y a un autre chasseur qui passe, il est voué. Fait que là, ben, il regarde, si le gars, il observe un peu, puis il va trouver ta caméra, tu vas te la faire voler, ou bien le gars va chasser à ta place, OK? Fait que c'est pour ça que quand tu coupes roll-sol, puis que, parce qu'une branche coupée nette, dans le bois, c'est blanc, là, si tu le vois tout de suite. Fait que moi, ben, ce que je fais, je coupe ça, j'enlève ça, puis je le coupe roll-sol, puis là, je viens mettre de la terre par-dessus, puis ça ne paraît pas, mettre des feuilles, that's it, puis tu n'auras pas de problème de cette façon-là. Fait que, il n'y a pas de trouble à couper des branches pendant que tu chasses, en autant que tu coupes le sol, en tout cas, ça là au moins, puis que tu t'empêches qu'on le voie bien, OK? C'est ce que je fais. Mettre de l'urine sur nos bottes pour réduire notre empreinte humaine pour se rendre à nos caches, qu'est-ce que tu en penses? Kevin me pose la question là aussi. Ben, Kev, Gabin, le problème, si tu le mets sur tes bottes, c'est une bonne technique, parce que quand tu vas marcher, tu vas laisser de l'odeur, puis ils vont le suivre, OK? Le problème, c'est que si tu montes dans un stand ou si tu montes, peu importe la cache où tu vas aller, ils vont venir jusque-là.
S'ils viennent jusque-là, ils te sentent, ils te voient, tu as des chances de brûler ton trou. Fait que moi, ce que j'aime mieux faire, si tu as de quoi faire avec ça, c'est plus d'attacher une guenille que tu vas mettre ton urine après, puis que pendant que tu vas marcher, ça va draguer, ça va faire de quoi. Mais quand tu vas arriver, exemple, à 15-20 mètres de ton stand, tu vas prendre ta grenille, tu vas l'accrocher après l'arbre, là, tu vas partir, tu vas monter dans ton arbre. Fait que de cette façon-là, ben, tu vas moins avoir de chances qu'il va monter à ta place, puis que tu vas te faire faire à cause de ça. OK? Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je vais vous montrer de quoi. Parce que j'ai souvent des questions sur l'âge du chevreuil. C'est-tu le panache? C'est-tu le body? Le seul vrai bon moyen qu'on a de savoir l'âge d'un chevreuil, là, c'est par les dents. Puis, à la ferme, on a un outil qu'on utilise, OK, pour reconnaître. Avec l'expérience, tu viens que tu le sais, mais là, celui-là, c'est de 1 an et demi à 8 ans et demi. Puis ça te montre, c'est par les mâchoires qu'on le sait. Regardez, ça ressemble à ça. OK? Fait que ici, non, ici, OK? Ça, c'est un jeune buck d'un an et demi, comment est-ce que les dents, ils sont faites. OK? Puis à l'inverse, regardez une mâchoire de vieux buck, comment est-ce que c'est fait. Puis après ça, tu as tout 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans et demi. OK? Tu les as toutes là-dessus. Fait que on se servait de ça quand on faisait des tests pour le ministère, puis qu'ils voulaient avoir l'âge exact des chevreuils. Bien, c'est avec ça qu'on faisait ça. À Star, tu sais, ça, là, ça doit faire 20-25 ans que j'ai ça. À Star, le web, c'est plus facile. Tu as tous les mêmes exemples. Si tu fais aging a deer whitetail, tu as plein d'affaires, mais le seul moyen que vous avez, c'est vraiment par les dents. OK? Il n'y a pas, avec l'expérience, tu es capable de dire, lui, c'est un 2 ans et demi, 3 ans et demi. Mais quand tu commences à poigner là, 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans et demi, tout dépendant, il y a trop de variantes. Fait que vraiment, par la mâchoire, c'est la façon de le faire. Puis tu vas être capable de le savoir. Oui, ça arrive qu'ils vont tomber en régression, Louis. Est-ce que ça arrive que l'épannage diminue avec l'âge? Oui, quand ils vont tomber plus vieux, l'épannage régresse. Mais ça dépend d'un paquet de facteurs, OK? Il y a des records mondiaux que c'est des bucks de 10 ans et demi en enclos, puis que le buck pendant, je ne me souviens pas du nom de ce buck-là, il faudrait que je le retrouve, mais ce buck-là, là, pendant les 10 premières années de sa vie, il scorait, exemple, 170, 180, puis à 10 ans, c'est le débalancement hormonal, puis ça a jumpé, puis il s'est ramassé avec un chevreuil de 250, puis fait que ça dépend tout le temps d'un paquet de facteurs, mais oui, c'est normal, on appelle ça un buck en régression, parce que quand la nourriture baisse, un paquet d'affaires, les dents se maganent, tout le kit, c'est là que ça y va. Oui, tu peux faire ça. André, il dit, tu peux-tu mettre Orignac puis tes phéromones dedans? Oui, les deux se mélangent ensemble. Les bleus avec Orignac, tu peux activer en faisant plus. Ça rend ton leurre plus vivant quand tu vas mettre des phéromones dans Orignac, il n'y a pas de problème. Fait que pour l'âge, c'est l'outil qu'on utilise, OK, pour vous donner une idée. En finissant, là, parce qu'on arrive au bout, Gaétan Côté me demandait ça. Il dit, Steph, j'ai été me chercher les vêtements Sitka, OK, regarde bien. Il dit, j'ai été me chercher un Jetstream. OK, ça, c'est le manteau Jetstream. OK. Puis après ça, il me dit, j'ai été chercher le pantalon Timberline. C'est ça. OK, c'est un pantalon-là avec qui protège. Puis il dit, je me suis acheté ici, un Fanatic Hoodie. OK, c'est un chandail comme un coton motté molletonné qui fait la chaleur. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis il dit, il manque-tu de quoi pour après? En fait, tu as acheté ce qui est de baisse, OK? Parce que Timberline puis le Jetstream, OK? L'avantage, c'est que c'est un vêtement qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais l'autre, c'est parce qu'ils sont imperméables on va dire imperméables à 85%. Fait que ça veut dire que si tu es dans la chasse, tu chasses, puis il se met à pleuvoir, ça va prendre à peu près 1 heure et demie, 2 heures, tout dépendant de la pluie, puis le kit, avant que ça passe bord en bord. Fait que c'est un gros avantage parce que tu gardes, tu n'as pas beaucoup de son, puis tu te ramasses avec un vêtement qui est super efficace. En plus, qu'est-ce qui est cool? Tu as acheté les meilleures couches que tu pouvais acheter, OK, avec cette couche. Parce que de ça, si tu pars, mettons, puis tu rajoutes autour de ton hoodie, tu rajoutes une couche de mérino, puis comme ça, tu viens d'augmenter, OK, ta capacité au froid. Fait que tu peux le porter juste le mérino, juste ça. Puis là, c'est là que tes multicouches embarquent puis tu vas faire de quoi, OK? Mais les 2 premières affaires que moi, je te conseillerais qu'après ça, si tu veux t'équiper puis augmenter ta capacité à chasser avec ces vêtements-là, un mérino top puis un mérino bottom, OK, en combine, là, tu vas être là,
tu viens d'augmenter la perfection, on va dire, de tes multicouches. Après ça, s'il se met à faire bien fret, tu peux rajouter avec ce set-là, ça, je te dis, tu as fait un excellent choix, là, OK? Tu vas pouvoir rajouter une doudoune, OK? Là, la fameuse doudoune, j'oublie tout le temps le nom parce que moi, chez nous, ça s'appelle des doudounes. Lui, là, c'est le Calvin Light Down Jacket, OK? Il y en a deux modèles, mais le Calvin Light Down Jacket, c'est celui que j'aime le mieux parce que pour la chaleur, pour chasser, il est parfait que tu vas mettre en dessous de ton manteau. OK? Fait que ça. Fait que là, tu vas passer avec un vêtement que tu vas être capable de chasser, mettons, avec tes sous-couches de mérino, avec ton hoodies puis ton manteau, mettons, jusqu'à -2, -3 degrés. Puis là, en ajoutant ce manteau-là, tu vas augmenter en montant d'une claque, OK, à facile -15, -20 degrés, il n'y a pas de problème. Là. Tu vas voir, tu vas capoter. Puis après ça, OK, l'autre affaire, c'est que si tu vas chercher un pantalon 3/4, exemple, dans ce genre-là, OK, une isolation en permaloft, en primaloft, excuse, tu vas être capable, là, tu viens de pogner ton -20, là, -20, -25 avec ça avec ta doudoune. Puis, s'il se met à mouiller fort, moi, au lieu de m'en aller vers ce que tu me demandais, c'était quoi le nom du vêtement que tu me demandais? C'est le Thunder Red, OK, de Sitka. Moi, j'irais plus vers, je vais te donner le vrai nom. Ça, je le porte tout le temps, celui-là, OK? Le Dew Point, OK? Que c'est juste une membrane de Gore-Tex. Fait que tu peux venir ajouter ça par-dessus tout. Fait que tu fasses bien fret au mois d'octobre ou au mois de septembre, ça, tu mets ça dans ton sac. Fait que s'il se met j'ai des plumes d'un autre manteau. Mais peu importe, là, tu vas avoir de quoi de parfait. OK? Là, qui mouille pas. Fait que tu pars, il se met à mouiller pas fort, tu peux garder ton jet stream. Là, il va mouiller à la verse, tu te pars quand tu vas dans un sapin, tu sors ça parce que c'est ça, là, que tu mets tout ensemble, regarde, ça ne prend pas de place. Là. OK? Puis là, tu vas être correct. Ça fait du bruit, mais au moins, tu ne seras pas 30. Fait que aussitôt qu'il arrête de mouiller, tu redescends, tu ressors ça, puis là, tu redécolles. C'est avec ça que je travaille. Moi, c'est à date, là, tu as parti avec le meilleur système pour de base parce que tu peux faire chaud fret. Puis là, si tu rajoutes en dessous, puis tu rajoutes par-dessus, ben, tu vas aller chercher de l'isolation. Puis là, ben, ton multicouche va être vraiment, vraiment parfait. Oui, il y a tout dedans, André. Là. André me demande pour le 139. Là. Oui, tout est dedans. C'est le kit le plus parfait qu'on a fait pour l'orignal pour pouvoir avoir tout et faire toutes les techniques ensemble. C'est ce que je dans ce que je vous demande de partager. Là. C'est ça, c'est ça. OK? Puis pour finir avec les multicouches, ben après ça, ça dépend de toi. Puis c'est ça qui est cool quand tu découvres à chasser avec les multicouches. C'est la même affaire pour les bas, mettons. Tu sais, ton liner bien mince, tu vas mettre un mérino, là, les bas de la ferme qu'on a fait faire. Tu as un mérino moins épais, puis tu as un mérino super épais. Tu peux varier après. Tu peux avoir la couche en dessous, le bas pas trop épais, pas trop avoir chaud. Tu as ton bas super épais, tu en enlèves un, tu remets l'autre. C'est ça qui est nice. Depuis qu'on connaît tous les systèmes de multicouches, ben, tu es capable de varier de plus 20 degrés jusqu'à moins 25 degrés, de te promener. Ta marge est là partout. Fait que là, ben, tu es capable de réagir à toutes les intempéries et à toutes les façons de chasser. Tu vas marcher, tu en enlèves, tu arrêtes, tu frettes, tu en rajoutes. C'est nice depuis qu'on a découvert cette façon-là de travailler les multicouches. Puis, tu essayes le moins possible. Je vous le dis, là, le moins possible le coton. OK? Ce n'est pas une bonne fibre, c'est une fibre qui garde beaucoup les odeurs, l'humidité. Tu sais, la majorité de tous les produits que je vous ai montrés, ben, pas la majorité, tous les produits qu'il y a là-dedans de Sitka, ben, c'est fait pour évacuer l'humidité et garder votre chaleur. C'est fait comme ça. Oui, le tirage a été fait, Martin, sur un bout pour les caméras. Là. Bon, oui, ça a été gagné puis ça a été fait. Je ne me souviens pas, mais la laine, le problème de la laine, je ne sais pas qui m'écrit ça sur. C'est coach de chasse, là, je ne sais pas c'est qui. Mais le problème de la laine, oui, c'est vrai que c'est chaud, c'est parfait. Mais quand il pleut, OK, puis ça se gorge d'eau, là, c'est pesant, c'est pas confortable. C'est juste pour ça que les nouveaux matériaux aujourd'hui t'emmènent ailleurs là, pour pouvoir faire d'autres choses. Mais ouais, ça fait un job. J'ai chassé avec ça, je ne sais pas combien d'années, puis ouais, ça fait un job. OK? Puis, pourquoi faire que maintenant, tout s'est en allé vers le mérino? C'est à cause de la finesse de la fibre du mouton mérino, parce que cette finesse-là de fibre fait que, ça ne garde pas l'humidité à cause de la fibre tellement qu'elle est fine, puis aussi, tu n'as pas besoin d'avoir aussi épais de laine pour te garder à la chaleur. C'est ça qui est cool du mérino.
Puis en plus, le seul défaut du mérino, c'est que vu que c'est très, 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 très mince, on va vous parler, mettons, des bas, OK? Ben, le problème des bas en mérino qu'on a fait, c'est que je pense qu'on ne me souviens plus du pourcentage. Je pense qu'on est soit 20 ou 40 de mérino. C'est vu que c'est une fibre qui est fine, il faut que tu fasses attention quand tu mets tes bas. Il ne faut pas les étirer en fou, parce que sans ça, la fibre à casse, puis tu perces tes bas. Il faut faire bien, bien, bien attention à ça. Mais pour le reste, c'est, tu sais, quand on a découvert le mérino, ben, c'est pas parce que c'est devenu une mode, c'est parce que c'est hyper, hyper, hyper efficace. Puis, à cause de la finesse de la fibre, ben, t'as pas. Ah, merci, c'est 20%, André, je pense, oui. La finesse de la fibre fait que ça ne pique pas. La laine, là, si tu te mets un chandail de la laine directement sur la peau, tu es fou aussi. Fait que c'est pour ça là, que. Mais tu sais, c'est l'évolution, la façon que c'est fait. Puis tu sais, tout. Tu sais, moi, par exemple, le Primaloft qu'on parle le temps, là, c'est pas cette gars qui a inventé ça. Mais l'affaire, c'est que c'est des matériaux qui ont été utilisés pour des gars qui faisaient des expéditions dans le Grand Nord. Ça ne garde pas l'humidité. Quand ça se remplit d'eau, ça se vide vite. Tu sais, c'est super léger, c'est super confort. Tu ne sens pas de poids sur toi. Fait que, tu sais, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte dans tes vêtements quand tu les utilises. C'est pour ça que c'est cool. C'est nice de l'utiliser. En terminant, la dernière question, ils vont me demander pourquoi il dit quand je mets la traduction BOC, OK, ils mettent $. Il dit un dollar chevreuil ou un boc chevreuil, c'est marqué $. Ben, en fait, la traduction, ils ne sont pas capables de faire la différence. Boc, c'est un terme. OK? Si tu mettrais mâle, ben, ils te le mettraient, là, OK? Mais un boc en anglais, c'est une pièce, $1. Fait que c'est pour ça qu'il te le traduit comme ça, c'est à cause de ça. C'est 5 de même. OK? Oui, exact. Enlever les bottes, changer les bas. Écoute, il y en a plein, là. Ouais, puis Danny a raison. Dans la majorité maintenant des vêtements, ils sont tous, on va vous le montrer, c'est tout rendu extensible. Fait que tu sais, t'es plus squeezé, t'as plus rien de ça. C'est cool, là. Ça sent, tu sais, c'est ça. En remarque, tu payes pour qu'est-ce que tu as, mais ce que tu as, quand tu y vas dans la qualité puis dans la façon qui est faite, ben, tu as tout. Tu as le confort, les intempéries, tu as tout ce qui vient avec. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez et surtout likez. OK? Il ne faut pas lâcher de commenter, c'est important. Ouais, c'est du spandex, exactement. Puis, de plus en plus silencieux. Oh, il y a plein, plein d'affaires. Hey, si vous avez d'autres questions, ces vêtements, je gênez-vous pas. C'est ça le but du show, puis c'est le but de ça, puis tout y va avec ça. Là. Fait que gênez-vous pas. Les questions, c'est sur steph.onjaz@fermanote.com. Vous allez sur le site de la ferme. Questions à Steph, vous mettez ça dessus, vous envoyez ça. Puis nous autres, ben, simple de même. On se voit demain matin. Ciao tout le monde. Ah oui, donc, si tu as de la misère à pogner ma sourette tous les fois. Bon, salut tout le monde.